Alors dans cet exercice 4, on vous propose de comparer une compression isotherme et une détente adiabatique. Il faut aussi faire une compression adiabatique et une détente isotherme. Le tout est de voir que adiabatique ne veut pas dire isotherme. Ne pas à recevoir de transfert thermique ne veut pas dire qu'on ne change pas de température, et inversement, quand on ne change pas de température, ça ne veut pas dire qu'on n'échange pas qu'on a un transfert thermique avec l'extérieur. Donc, ici, on va commencer par considérer une compression isotherme. Donc ça, c'est l'exemple typique du cours. Vous avez la compression isotherme de une pression P0 à P' qui vaut 2P0. Eh bien, on écrit que le travail dans ces conditions, c'est moins l'intégrale des Pxt dV, mais étant donné que c'est isotherme, donc quasi statique, donc vous avez la même pression de chaque côté, en fait mécaniquement réversible, donc vous avez l'intégrale des P dV. Vous remplacez avec l'équation d'état des gaz parfaits, on a nRT0 sur V dV, du volume initial au volume final. Donc on se retrouve avec du moins nRT0 ln du volume final sur le volume initial. Étant donné que PI, VI, c'est nRT0, et c'est aussi égal à PF VF, le rapport des volumes, c'est le rapport inverse des pressions. Donc je me retrouve avec du moins nRT0 ln de la pression initiale sur la pression finale. Et en remplaçant avec ça, on a du moins nRT0 ln de 1,5, donc du plus nRT0 ln de 2. Donc ça, c'est un calcul qu'il faut savoir faire, refaire, parce que si on veut juste vérifier que vous savez calculer un travail, on va vous demander pour une compression isotherme, c'est le plus simple, c'est le plus direct, sans être totalement trivial. Donc on a notre compression isotherme et on vous demande en outre le transfert thermique qui a été échangé avec l'extérieur. Vous avez que Q, c'est la variation d'énergie interne moins le travail, parce que la variation d'énergie interne, d'après le premier principe, c'est W plus Q, c'est le travail plus le transfert thermique reçu par le système. Que delta U, c'est CV delta T, parce que vous avez un gaz parfait de CV constant, indépendant de la température, que la variation de température, c'est 0, puisqu'on passe de T0 à T0, donc la température, elle ne varie pas. Donc, la variation d'énergie interne, elle est nulle, et vous avez que le transfert thermique, c'est moins W. Donc, c'est l'opposé du travail. Donc là, qu'est-ce que vous avez? Vous comprimez un gaz, donc il reçoit du travail de votre part, et puisqu'il reçoit du travail, normalement il devrait s'échauffer, mais étant donné que c'est isotherme, que vous l'empêchez de s'échauffer, eh bien il doit relarguer l'énergie en trop qu'il est en train de recevoir sous forme de travail mécanique, il le relargue sous forme de transfert thermique, et donc vous avez un transfert thermique qui va être négatif, c'est-à-dire qu'il ne reçoit pas de l'énergie thermique, mais il est en train de la donner à l'extérieur pour éviter justement que sa température n'augmente. Donc ça, c'est pour la compression isotherme. Ensuite, on vous dit qu'on fait une détente adiabatique. Donc adiabatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire Q est égal à 0. Et alors déjà, à quelles conditions peut-on considérer cette transformation comme quasi statique? Il suffit que cette détente soit lente devant la vitesse de propagation des molécules à l'intérieur du gaz, donc avec un piston qui se déplace à une vitesse très faible devant 500 mètres par seconde. Vous voyez, on a pas mal assez de marge. Donc si vous avez un piston qui bouge même à 5 mètres par seconde, ce qui, d'un point de vue macroscopique, est déjà une vitesse acceptable, c'est du 18 km/h, c'est un vélo qui vous fonce dessus, ça reste totalement quasi statique du point de vue des molécules du gaz. Alors, quelle est la température finale du gaz? Pour avoir la température, vous avez une détente adiabatique quasi statique pour un gaz parfait. Donc avec tout ça, vous avez toutes les hypothèses pour utiliser la place. Il faut encore juste que le coefficient de la place, gamma, soit constant sur l'échelle de température considérée. Vous prenez de l'air, vous prenez des températures qui sont normales. Donc CV est constant, CP est constant, et vous êtes tranquille. Gamma, qui est le rapport des deux, rapport CP sur CV, il va être constant aussi. Donc,
votre système a bien un gamma qui est constant, il vérifie la loi de Laplace, PV gamma égale constante. Bon, alors, sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le volume, c'est la température. Donc, je vais dire que le volume, il s'écrit nRT sur P. Donc, je me retrouve avec du P facteur de nRT sur P à la puissance gamma, qui est ma constante de départ. Et P va être finalement à la puissance 1 moins gamma, puisque j'ai P puissance 1 et je divise par P puissance gamma. T va être à la puissance gamma, multiplié par NR puissance gamma, donc finalement c'est aussi une constante, donc je dis simplement que c'est une constante prime. Je veux savoir quelle est la température finale. On a que la pression initiale, c'est le P' d'avant. La pression finale, c'est le P0. Donc ça, c'était P' qui valait 2P0. La température initiale, donc quand on est arrivé au terme de l'isotherme, on arrive quand même à une température T0. Et puis, il me manque la température finale. Donc quand je le mets ensemble, je vais dire que P' puissance 1 moins gamma T final que je cherche puissance gamma, c'est égal à P initial, donc P0 puissance 1 moins gamma, T initial, c'est-à-dire T0 puissance gamma. Et vous voyez que T final puissance gamma, c'est P0 sur P' à la puissance 1 moins gamma fois T0 puissance gamma. Je passe à la racine gammaïenne, donc je prends ça à la puissance 1 sur gamma. Donc j'ai du P0 sur P' à la puissance 1 moins gamma sur gamma, multiplié par T0. Attention, attention, quand vous faites les applications numériques pour ces systèmes-là, il faut absolument que vous soyez en Kelvin. Ça ne marchera jamais en degrés Celsius. Donc pour les lois de Laplace, toujours mettre les températures en Kelvin. Alors, si maintenant je fais l'application numérique, T0 c'est 15 degrés Celsius, c'est donc 273 plus 15, ça fait 288 Kelvin, oui c'est ça, 288 Kelvin, et donc là j'ai une puissance 1,5, gamma ils vous disent que c'est 1,4, donc j'ai une température finale qui va valoir 288 multiplié par 1,5 à la puissance moins 0,4 sur 1,4. Donc, 1 moins gamma sur gamma, c'est ça. Et donc, je me retrouve avec 288 multiplié par 2 à la puissance 0,4 sur 1,4. Et j'obtiens une température qui est plus élevée que T0 et ça m'embête parce que ça ne devrait pas être le cas. Alors voyons voir où est-ce que j'ai pu faire une erreur, volontaire ou pas, ça on va le voir. Donc vous avez qu'on a bien les valeurs finales qui correspondent à ça. Ben voilà, c'est là où est mon erreur. Regardez, la pression initiale c'est égal à P', pas la pression finale. Donc là, on va corriger en rouge. Ici, c'est pas P', c'est P0. Ici, c'est pas P0, c'est P'. Donc là, j'ai P', P0, P', P0. Donc là, c'est pas 1,5 que j'ai, c'est 2. Et donc ici, j'ai bien 1,5 à une puissance quelconque. Et donc une température qui doit bien être inférieure à la température initiale. Alors pourquoi est-ce que je savais ça? Tout simplement parce que lors d'une compression adiabatique, vous comprimez le gaz, donc vous lui apportez un travail, et le fait d'apporter ce travail, ça fait que son énergie augmente. Si son énergie augmente, sa température doit augmenter, et comme il n'a pas moyen de refiler cette énergie à l'extérieur via un transfert thermique, c'est que effectivement sa température doit augmenter lors d'une compression, et inversement, si vous avez une décompression, une détente, la température doit forcément diminuer. Alors si on fait l'application numérique, on se rend compte que effectivement la valeur obtenue qui est de 236 Kelvin, si je soustrais encore les 273 pour l'avoir en degrés Celsius, je me retrouve avec du moins 129 degrés Celsius. Non, il y a un problème là.
188, il m'a enlevé la puissance. Alors, c'est 0,4 sur 1,4. Toujours se méfier des calculatrices. Surtout quand elles en font qu'à leur tête. Bon, j'y y arrivé. Voilà. Et je soustrais 273. Voilà. Et donc on se retrouve avec du moins 36 degrés Celsius. Ça me paraît plus acceptable. Alors que si vous aviez gardé la température en Kelvin, vous voyez que si je mets un 15 ici, je me retrouve, donc si vous aviez gardé la température en degrés Celsius et vous dites que c'est bon, alors on passe de 15 degrés à 12 degrés, c'est pas terrible. Là en fait non, vous avez un gros changement de température, vous passez dans les négatifs en degrés Celsius et donc ça vous permet, cette détente vous permet notamment de refroidir et c'est pour ça en partie pour ça que les extincteurs, quand vous faites une détente très très rapide du gaz, vous avez une chute de température et c'est l'un des effets des extincteurs. Vous refroidissez le système et donc vous allez limiter la cinétique de combustion de votre feu qui est en cours. Voilà, alors on vous demande encore de représenter les deux transformations en coordonnées Clapeyron. Ça, il faut avoir en tête ce que ça donne. Donc vous avez un premier qui donne une isotherme. Donc quand je passe de P0 à 2P0, j'ai une isotherme qui va être comme ça. Et puis ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand j'ai PV puissance gamma qui est égale à une constante, c'est-à-dire que j'ai la pression qui vaut une constante divisée par V puissance gamma, et donc j'ai une pente qui est plus importante que la pente en 1 sur V. Et donc lors de la détente, on va faire comme ça, on va descendre de manière plus franche. Alors le P0 il va toujours être là, mais comme on a un volume finalement occupé qui va être plus faible, c'est que effectivement votre température va être plus faible. Donc à savoir, la pente du PV puissance gamma égale constante est plus importante en valeur absolue que la pente du PV égale constante qui correspond à l'isotherme.